faut regarder les choses, il faut être vigilant à où on met l'argent public, et puis quand le moment est opportun, y aller. Si on reprend un sujet là qui, pour le coup, est plus visible, on en parle beaucoup, mais pas forcément dans ces termes-là, c'est le musée au parc Alésia. Et on y a exactement le même type de raisonnement. Le musée au parc Alésia, on a investi 34 millions d'euros pour l'ouverture en 2012. On tablait sur 150 000 visiteurs par an, ce qui était très ambitieux. À Fontenay, à l'abbaye, ils n'ont à peu près que 100 000 visiteurs. Donc on avait mis la barre déjà assez haut. La première année, ils sont presque venus, ils étaient 140 000. Il y avait pas mal de gratuité, du scolaire, c'est normal. La deuxième année, la fréquentation a chuté. La troisième, on est tombé à 92 000. On comptait aussi sur un développement, un rayonnement autour du musée au parc. On comptait sur l'hébergement, sur la restauration, sur les lieux, sur les différents lieux de tourisme, d'animation, voilà. On comptait sur tout ça pour que le musée au parc rayonne. Ça, on ne l'a pas vu. Il y a aujourd'hui, sur Alice Sainte-Reine, par exemple, qui est la commune qui touche le musée au parc, à moins d'1 kilomètre, un restaurateur qui vient de déposer le bilan. C'est un tout petit peu ennuyeux. Ça ne s'arrête pas là, parce que ce trou de fréquentation, forcément, a empêché les investisseurs de venir. Plus la fréquentation baisse, moins les investisseurs ont envie de venir. Le Conseil général remet au pot tous les ans pour 3 millions d'euros de subventions pour combler le déficit actuel de fonctionnement. Donc ça, c'est déjà un gros sujet à reprendre. Le sujet 2015, c'est le deuxième projet qui était prévu au départ, du deuxième bâtiment. Donc un bâtiment distant, à Alice-Sainte-Reine, plus proche des Fouilles. Donc le centre d'interprétation, c'est ce qu'on a fait en premier. L'interprétoriat, parce qu'il n'y a rien dedans. Et maintenant, on fait la partie musée, pour 30 millions d'euros. Aujourd'hui, ce que nous disons, c'est très clair, c'est que la deuxième partie, il est urgent de ne pas la faire. Parce que 30 millions d'euros aujourd'hui, c'est des sommes folles qui seront bien utiles ailleurs. Par contre, le musée au parc, il faut le soutenir, de toute façon, on n'a pas le choix, il est là. On est condamné à ce que ça marche. On est condamné aussi à ce que ça s'arrête au niveau du déficit. Il faut que ça arrête de perdre de l'argent. Il faut qu'on arrête de laisser creuser le déficit. Petit à petit, on va grignoter, on est déjà à 3 millions cette année. Donc ce que nous proposons, c'est effectivement de ne pas faire cette deuxième phase, de reprendre le dossier du musée au parc existant, et cette fois, plutôt que d'aller dans une deuxième phase, acheter des collections un peu partout pour remplir une coquille vide, c'est plutôt de travailler en réseau sur l'existant. On sait que les gens, pour les faire venir, il y a une chose, pour les faire rester, c'en est une autre. Effectivement, il faut leur proposer des parcours de découverte, d'animation, de choses, pourquoi pas en lien avec le Libract par exemple. C'est quelque chose qui bouge, tous les ans il y a des choses nouvelles. Quand on va à Alésia, le problème c'est qu'on y va une fois et puis on ne retourne plus. C'est dommage. On s'est posé la question donc du schéma touristique cantonal, là du coup en essayant d'essaimer et de regarder comment on pouvait effectivement redonner de la vie à tout ça et atteindre les objectifs qui étaient ceux de 2012. On a regardé des choses toutes bêtes, mais quand on regarde à l'intérieur du musée, d'une part il n'y a rien en matière de collection muséographique, mais il y a un restaurant. Alors je ne sais pas si vous avez dans des musées, mais en général, il n'y a pas de restaurant. Si on en met un, c'est qu'on a un objectif particulier. Quand il n'y en a pas, les gens sortent, ils vont visiter, ils vont se promener, ils vont déjeuner, ils font un petit peu de boutique, machin, ils regardent, ils vont ailleurs, ils ont leur programme de visite. Si on en fait un à l'intérieur, c'est qu'on lui a donné une vocation particulière qui peut être le développement du terroir, la valorisation de la production locale. Du coup, le repas, c'est plus le même aujourd'hui. Travailler d'ouvrir le musée et ensuite le centre d'interprétation. Vous interprétez ce qu'il y a dans un musée. Là, on a ouvert le centre d'interprétation, on n'a rien à interpréter. D'une part, il n'y a rien dedans, mais en plus de ça, on ne peut même pas s'appuyer sur quelque chose qui existe. Donc voilà, on a monté le projet à l'envers. Donc on ne s'étonne pas non plus ensuite du développement touristique qui était adopté. C'est vraiment, on a l'impression que ça a joué perso sur ce truc-là, alors qu'il faut vraiment faire profiter l'ensemble, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants, voilà, les producteurs locaux. Ça coûte 34 millions, ça peut coûter 64 millions de mains, et ça nous coûte 3 millions tous les ans public juste pour remettre en équilibre l'établissement. Je pense qu'il y a un sérieux problème, et en tout cas, ce n'est pas en laissant partir les choses comme ça, sans intervenir maintenant, que l'on va le résoudre. Et puis, comme on vous l'a dit, il est là. On ne va
pas faire 100, on ne va pas faire contre.